J'ai dit, appelez Draman Ouattara Zoku, appelez-le. On doit faire le bilan de l'attaque militaire des 1100 personnes qu'il a envoyées au Niger. C'est de ça qu'il s'agit. On doit faire le bilan. Où nous en sommes. Quand tu vas dans tous les groupes, Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire, les groupes maliens, les pages officielles, c'est son image qui est partout. Mais ce qui m'intrigue, c'est les commentaires. Les commentaires en bas de son image. C'est les commentaires. Ça salit la Côte d'Ivoire. Puisqu'il dit qu'il est président. Ça salit mon pays. C'est ça qui me fait mal dans l'affaire là. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, chers camarades. Attendez, je vais regarder votre direct là ici. Cette fois-ci, je vais regarder le direct ici avec vous. Comme ça, je vais voir. Partagez le direct. Hein. Il doit nous rendre compte. Oui. Il doit nous rendre compte. On me dit à 5 partages. Vous êtes 192 personnes. Et nous sommes à 3 minutes de direct. Ok, 197, 208. Montez le... Bon, je n'ai pas dit le mot de cette rebelle-là. Pompez le cœur. Voilà, ça c'est une autre chose. Pompez le cœur. On pompe le cœur. On pompe le cœur pour le Niger. On pompe le cœur. On pompe le cœur pour le Niger. On pompe le cœur. On pompe le cœur pour le Niger. On pompe. Draman. Pompe. Dites à Draman de pomper le cœur. Dites à Draman de pomper le cœur. Hé, Alassane Draman même. Le gars là, mais il est trop soigné. Il fallait te taire dans l'affaire là. C'est ton problème. Côte d'Ivoire est au loin là-bas. Niger est au loin là-bas. C'est ton problème. C'est les Gbagbo que tu as malmené. Les chefs d'État ont décidé d'activer la force. Regardez. La prestigieuse Brut. Vous connaissez Brut, non? Brut a fait un collage de 1 minute 36 secondes. Les têtes de mots sont remplies en bas. Et une grande page comme Brut. Il y a 400 personnes qui ont réagi à la vidéo. Depuis, il a mis vidéo la ligne des heures. Il y a 400 personnes. Même moi, le direct qu'il fait, et puis tout de suite là, on est en 4 minutes là. Si tu regardes bien les réactions, on a déjà dépassé 400. La preuve, j'ai vérifié. J'ai vérifié. Quand tu es dans le mauvais là, que tu sois riche, que tu sois président, les gens ne sont pas intéressés à toi. Qui s'intéresse à lui là? Lui là, sanguinaire là. Qui s'intéresse à lui là? Moi, mais il parle de lui parce qu'il a mis sa bouche dans mon affaire. C'est à cause qu'il parle de lui. Sinon, qui ne connaît pas Alassane Ouattara? Qui ne connaît pas Draman Ouattara? Hein? Oh, mais même pas voir les réactions. Bon, c'est pas grave. Merci. C'est que si vous êtes 200 et quelques. Chers camarades, pompez le cœur. Pompez le cœur. J'ai dit de pomper le cœur. On va écouter monsieur Alassane Draman Ouattara ici, sur Brut. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération, si elle doit durer 3 mois. Vous voyez, lui-même il sait que l'opération là, c'est une opération qui va durer s'il y a attaque. Ils le savent. C'est pourquoi il parle de 3 mois. Et il a pris des dispositions financières. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, le peuple meurt de faim. Il va aller donner des milliards là-bas. Il va prendre l'argent du contribuable ivoirien. Il va mettre dans le sang. Vous-même, les partisans de Draman, ont regardé. Gbagbo aura fait son PPTE. Ils ont donné des milliards à la Côte d'Ivoire. Parce que de pays en voie de développement, on est tombé dans pays pauvres, très endettés. Draman a fait rébellion avec Soro Guillaume, IB et leurs consorts. Ils ont allé Gbagbo, ils ont pris l'argent, ils ont bouffé, ils ont fait route biodégradable. Maintenant, il est prêt à décaisser de l'argent. Et plus de 850, c'est-à-dire minimum 850 pères de famille qui va aller faire tuer là-bas. Pendant que son petit frère va rester en Côte d'Ivoire. Il est le ministre de la Défense. Il ne sera pas devant eux là-bas. Lui-même, il sera couché avec sa femme en bain. Et ils vont tirer dans la tête des gens. Ils vont tirer dans la poitrine des gens. Ils vont tirer dans le ventre des gens. Ils vont tuer enfants des gens. Et il est prêt pour donner l'argent quand il s'agit du sang. Comme il a nourri les rebelles en Côte d'Ivoire. 20 millions par mois. Jusqu'à ce que la rébellion arrive. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est son gars même qui l'a dit.
Kone Zakaria. Ou Shérif Ousmane, entre les deux. Ils ont mis parapluie sur lui comme ça, puis il a parlé. Au nord là-bas. Il se passe au nord à Boaké. Il a parlé. La vidéo est là. C'est extraordinaire. J'ai fait une vidéo préenregistrée que je vais vous balancer demain concernant ce monsieur-là. Comparativement à M. Gbagbo Laurent. Et ça restera dans l'histoire de la Côte d'Ivoire aussi. Moi-même, on a fait quoi? Qu'est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire a fait pour mériter un tel sort? On va continuer. On va continuer. Voilà. Au Niger, la Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Hey! Ah, on dirait les gens dorment. C'est la première fois que je suis en direct pendant presque 10 minutes et on n'est même pas encore à 800. Moi, mais pas de 800, on n'est même pas encore à 500. Même pas à 300. Je vois 270. Ah, les gens dorment. Il est vraiment tard chez moi ici aussi. Il est tard, il est vraiment tard. Oui, oui. Il est 4h42. Donc il est 16h, presque 17h. Bon, je ne sais pas si je dois continuer. Je voulais juste dire que, comme je l'ai mis en titre, voilà, aujourd'hui, j'ai dit quand tu défiles sur Facebook là, c'est lui tu vois partout, les têtes de mort en bas de ses photos, les têtes de mort en bas de ses vidéos, les têtes de mort partout. Les gens commandent. Regardez sur Brut là, je vais lire un peu les commentaires, vous allez voir sur Brut. Brut là, Brut qu'on a regardé. On a regardé là, je vais lire un peu les commentaires, on va s'amuser avec ça. Vous allez voir ce que le peuple africain va répondre à ce grand président là. Ce grand président. Alors, quelqu'un dit, et lorsque tu violais la constitution ivoirienne, petit con, tu parlais de quoi? C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Je vais retourner la caméra, vous allez voir. La personne a commenté, ça fait 21 minutes. Regardez bien. Il ne faut pas moi dire que c'est moi qui l'ai insulté. Vous lisez avec moi, non? Regardez bien. Il dit, et quand tu violais la constitution ivoirienne, petit con, tu parlais de quoi? Tu ne connaissais pas CEDEAO quand tu violais la constitution et puis tu tuais, vous avez coupé la tête de tous ces Kofi là. C'est pas moi qui parle, hein. Alors avec Ouma dit, ça c'est sur Brut, hein. Il dit, président Ado encore, lui-même aussi, dans son 3e mandat, il interdit à quiconque veut envoyer les chefs de famille d'aller à l'abattoir humain pour défendre l'intérêt de la France. Il s'appelle Ouma. Regarde, ton neveu Ouma, lui-même il ne comprend plus, il ne te comprend plus. Lui-même il ne te comprend plus. Toi-même tu es dans le 3e mandat. La constitution de Côte d'Ivoire dit qu'un être humain ne peut pas faire 3 mandats. Toi tu es étranger, tu es burkinabé, tu as volé la constitution, tu as fait rébellion, tu as fait tuer plus de 3000 Ivoiriens. Aujourd'hui ils sont morts, ils sont décomposés. C'est les squelettes qui se trouvent dans le sol, dans les fosses communes. Et c'est toi encore qui es prêt à envoyer encore 1100 soldats dans un pays voisin pour qu'on le tue. Et tu es prêt à décasser beaucoup d'argent. Alassane, Ouma ne comprend pas. Ouma ne comprend pas. 3e commentaire. Quelqu'un dit, il part même en tremblant. Vieux sénile. Tu vois, c'est pas tricherie, hein. On est sur Brut. Hein. On est sur Brut. Ça fait 18 minutes que la personne a commenté. On continue. 4e commentaire, 5e commentaire. Il dit, un partisan de la France-Afrique
veuillez vivre à l'enfer, Inch'Allah. Tu as vu, toi, tu dis qu'on t'a empêché de prendre, de devenir candidat parce que tu es Djoula. Voilà tes amis Djoula qui te clashent ici. Voilà ça, il s'appelle Mo Shérif. Il dit, Inch'Allah, tu vas brûler en enfer. C'est vraiment Ouattara. On peut être mauvais comme ça. Même on dit quand quelqu'un est mauvais là, quand il vieillit, il devient sage. Mais tu as dépassé 80 ans. Et puis ton cœur est toujours sanguinaire comme ça. Tu es quel genre d'homme même? Et tes partisans ont commencé à te ressembler. Quand quelqu'un te critique, il faut venir en Côte d'Ivoire, tu vas voir. Il faut faire ça, tu vas voir. Ils sont là, ils sont aux aguets pour faire du mal au peuple de Côte d'Ivoire. Et tu es en train de mettre une génération après toi, sanguinaire comme toi. C'est ça qui me fait mal pour mon pays. Sinon moi, je peux rester ici jusqu'à ce que Dieu me rappelle. Voilà. Je n'ai rien à foutre avec Côte d'Ivoire de Dramane. Si demain il met en Côte d'Ivoire, c'est parce que peut-être qu'il m'a fait des choses politiques, ou bien je vais voir ma famille, c'est tout. Voilà. 6e commentaire. 14e minute que la personne a commenté. Tout est là, c'est pas tricherie. Hein. Il s'appelle Ramzi Wesh. Il dit, les esclaves de la France comme ça, honte à eux. C'est de toi il parle. Hein. Tu es un esclave de la France. Quelqu'un qui a fait Fonds monétaire international. Tu es parti à l'école d'un pays anglophone. Et puis tu n'es pas fier. Tu es une tapette en bas de ton petit-fils Macron. Waouh. Ben Fafa, il dit, ce facochère. Regardez, tout le monde t'insulte. Il dit, tous les commentaires, tous les Africains l'insultent. On est sur brut, hein. On est sur brut. C'est pas, attendez. Voilà ça, brut. Vous voyez, non? Brut. Vous voyez, non? Voilà ça, brut. La paille certifiée de brut, regardez. Brut. Vous voyez, non? Brut Afrique. Donc c'est tous les Africains qui commentent et qui l'insultent. On y va, on va lire. Faut pas me dire c'est moi il a insulté. C'est les gens qui l'insultent, c'est pas moi. On continue. On était avec Ben. On était avec Ben Fafa. Oh, on a déjà vu ce crâne, ce vieux crâne là. On veut voir les commentaires de nos frères. Oh, ta tête est tellement lourde là que ça me mélange. Voilà. J'espère que vous voyez bien la tête coupée. Voilà. Comme ça vous voyez très bien. Aujourd'hui là, c'est les commentaires qui vont parler. Moi je vais lire seulement. Petit monsieur, petit, je voulais dire petit maudit, c'est un vieux maudit. Alors Ben Sefa dit, il est la 6e personne je crois, il dit, et quand tu vois Ben Sefa, ça veut dire Ben Fafa, peut-être ça veut dire, je ne sais pas, mais en tout cas Ben Fafa, il dit ce facochère oublie qu'il est là grâce à un coup d'état orchestré par ses maîtres. C'est pas coup d'état mon frère, faut mettre à jour, hein. C'est la rébellion armée, 3000 morts mon frère. Alors il continue. Quant à la vermile de Sall, il parle de Macky Sall, il ne fera pas long feu. La démocratie appartient au peuple. Regarde encore. Ça lèche les baskets de la France honteux. Regarde tous les commentaires. Il dit bien tous les commentaires. Regardez. Il dit toi aussi tu mérites un coup d'état. Encore. Regarde ici. Regarde ici Daniel Ange. Il dit mais pourquoi ça ne charge plus? On m'a dit il y a 300 commentaires. Ah. Je devais actionner ça ici. Désolé à actionner. Il faut qu'on lise les commentaires. Attendez, afficher tous les commentaires. Donc, on dirait Brut a supprimé tous les autres commentaires. Regardez. Quand il monte, il n'y a plus de commentaires en bas. Brut a supprimé tous les... Attends, on me dit il y a 300 commentaires. Hein. Bon, on va finir ça. Regardez ici. Lui, il dit, les 47 soldats ivoiriens qui étaient coincés au Mali, vous n'avez pas pu reçu à les ramener. C'est une intervention militaire que vous voulez faire au Niger. C'est les soldats ivoiriens qui vont se faire au Niger. Il voulait dire qu'ils vont se faire tuer. Qui vont se faire tuer au Niger. Sinon, il le sait qu'ils vont aller mourir pour une cause qui n'est pas la leur. Si la France veut rester au Niger, dites à la France d'aller faire la guerre par eux-mêmes. Tu as vu? Voilà ce que M. Daniel Ange te dit. Regardez ici, en bas, le dernier commentaire. Il a mis Ado. Le noir, le plus grand maudit parmi les noirs. Tu vois? Et c'est parce qu'il n'y a plus de commentaires. Soit Brut a supprimé, soit il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais quand je sors, on me dit il y a 300 commentaires. Regardez ici. 318 commentaires. Mais je ne vois pas le reste des commentaires. Donc, tu vois, Draman, c'est-à-dire le jour où tu vas mourir là, les gens vont fêter jusqu'à... Quand tu meurs et puis on fête, même Don Giovanni, qui a insulté les gens, cadavre, il a insulté cadavre, il a insulté en bas des femmes, il a fait tout, mais les gens ont eu petite clémence parce qu'il n'est pas sanguinaire. Il était sale dans la bouche, mais il n'était pas trop sanguinaire comme ça. Lui-même, il t'a clashé même, plusieurs fois. Voilà. Mais toi, quand tu vas mourir, Draman, quand tu vas mourir, imagine, est-ce que c'est un être humain même? Parce qu'un être humain même là, il passe un peu après sa mort, et puis il science un peu. Moi je me pose la question, est-ce qu'Alassane Ouattara est un être humain?
Est-ce qu'il a des sentiments humains? Est-ce qu'il a des sensations humaines? Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle, je ne sais pas, la dignité, l'honneur, la honte? Est-ce qu'il connaît ces genres de mots-là? Parce que c'est des mots qui se passent dans le spirituel, c'est la sensation. Il ne connaît pas la honte, il ne connaît pas la dignité, il ne connaît pas l'honneur, il ne connaît pas la pitié, il ne connaît pas la compassion, il ne connaît pas la... Hey! Même un robot, quand il tombe là, il fait semblant de se lever. Hey! Vraiment... Est-ce que tu sais, quand tu vas mourir, même les gens vont fêter même. Regardez, il y a cherché encore un autre poste de Draman. On va lire les commentaires. Parce que brut, je ne sais pas, on doit tout supprimer. Donc il a cherché autre commentaire encore. Voilà, voilà une petite page. Ça fait 1 heure que la page a posté. Il y avait même posté cette même image là. Il y a 51 commentaires. On va s'amuser un peu avec les commentaires. Ça veut dire n'importe quelle page que je vais prendre. N'importe quelle page sur Facebook, quand je vais lire les commentaires là, les gens vont t'insulter, ils vont te maudire, ils vont te dire ton vrai nom. On y va, chers camarades. J'ai trouvé une petite page quand je circulais. Ok, j'ai trouvé une petite page, on va lire ensemble. Voilà le nom de la page, regardez ici. Vous voyez non? Shed Time News. Et ils ont mis ces conneries qu'il a eu à dire hier là. Les putschistes peuvent décider de partir dès demain matin. Il n'y aura pas d'intervention militaire. Tout dépend de Dieu. Nous sommes déterminés à restaurer le président Bazoum dans ses fonctions. Il a lu ça hier, non? Maintenant, le gars, il a posté, ça fait 1 heure que le gars a posté. Peut-être même il a piqué sur ma page. On va faire comment? C'est Facebook, tout le monde prend ce qu'il peut. On va lire maintenant, regardez ici. Premier commentaire. C'est pas tricherie, hein? Le porte-parole de la France. Il a tellement le soutien de la France qu'il se croit plus, il se croit plus que français. C'est-à-dire, il se croit plus français que les Français. Premier commentaire. Vous voyez, j'ai dit, aucun Africain ne te respecte. Aucun Africain. Draman. Même si tu t'appelles Draman. Mais il faut sciencer pour toi-même, pas pour nous. Parce que toi-même, tu es déjà un enfer sans le savoir. Je ne sais pas quelle reportage qui va laver lui là. Mais il faut sciencer un peu pour tes enfants, pour Fatagbe. La pauvre blanche. À cause de l'argent, elle s'est mise dans malédiction éternelle et générationnelle. On continue. Deuxième commentaire. Il dit ici, pourquoi ce monsieur aime se ridiculiser? Ah, vous voyez non? Et c'est cette pensée-là qui m'a fait lancer le direct. Sinon, je suis fatigué. Je viens de mes courses, je suis fatigué. Je viens de travailler sur une voiture d'un monsieur. Vraiment, je suis fatigué. Mais quand je vois beaucoup de ces images, j'étais venu lui dire, mais pourquoi il aime se ridiculiser, même comme le dit le grand Alex. Regardez bien le commentaire. Il dit, mais pourquoi ce monsieur aime se ridiculiser comme ça? Il n'a même pas honte. C'est un Ivoirien qui parle même qui est là. Il n'a même pas honte. Il ne connaît pas la honte. Il ne connaît pas l'amour. Il ne connaît pas la pitié. Il ne connaît pas la compassion. Il ne connaît pas tout ce qu'il connaît. Je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. S'il faut, on va tout Niagami. On va détruire ce pouvoir. Ça va tomber comme une mangue mûre. Dans les brefs délais. Voilà les thèmes que lui connaît. Dans les brefs délais. Regarde ici. Casimir, il dit, il y a encore à l'Afrique. Plus précisément à la Côte d'Ivoire. Il y a un encore. Regarde ici. JJ, il dit, tu es un vrai drame pour toi-même. C'est pas ce qu'il disait. C'est pas pour nous les humains là, on se connaît entre nous. Mais lui-même, il n'a pas pitié de lui. Et je l'ai dit tout à l'heure, il dit, mais même si tu t'appelles Draman, même s'il y a drame dans ton nom, mais quand même, tu es un être humain. Est-ce que quand il fait l'amour, il dit à sa femme, je t'aime même? Je me pose la question, est-ce que quand il fait l'amour, quand il rentre là, est-ce qu'il dit à madame, je t'aime? Est-ce qu'il connaît ça? Alassane. Je suis prêt à ne plus rentrer en Côte d'Ivoire pour le restant de ma vie. Si c'est ce que les gens vont dire, non, qu'il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, Alassane est au pouvoir, moi, rentrer en Côte d'Ivoire. Un homme comme Alassane est au pouvoir, moi, rentrer en Côte d'Ivoire. Pendant que je ne suis pas d'accord avec lui politiquement. Pendant que je n'aime pas sa gouvernance. Je suis fou ou quoi? Il n'a qu'à appeler, il n'a qu'à manger ça. Il n'a qu'à devenir statuette. Il ne faut pas mourir. Il n'a qu'à rester au pouvoir pendant 1000 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde ici. Yassine Keïta. Il dit, Alassane Ouattara me déçoit. J'avais beaucoup d'estime pour sa personne. Je le soutenais. Il a fait rébellion pour toi. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire là. Il dit, je le soutenais. Je me rends compte que c'est le premier ennemi de l'Afrique libre. Il va mal finir. S'il ne se ressaisit pas. Il ne peut plus se ressaisir. Il y a des malédictions là. C'est des malédictions héréditaires. Je ne sais pas d'où il tient ça. Non, tu vois.
Monsieur Yassine Keïta, il dit, t'as soutenu. Voilà, c'est l'ami, il dit, je le soutenais. Donc ça veut dire que quand on nous tuait avec Gbagbo là, lui là, peut-être qu'il a pris les armes. Quand tu le vois là, tu sais que même c'est, regarde, tu sais, c'est un homme qui n'a pas pitié même. Voilà, il dit, t'as soutenu, mais il est déçu de toi. Voilà, tu vois, Ouagadougou, c'est ton frère, c'est ton neveu. Il sort la tête d'un caca de bœuf pour venir nous tuer en Côte d'Ivoire. Il dit, il est déçu de toi, Draman. On continue. Regarde ici. Il dit, tous les commentaires sont contre. Il n'y a pas une seule personne qui va le défendre. Même les pro RHDP là, ils sont fatigués tellement de lui, ils sont déçus de lui. Ils ne viennent même plus dans les commentaires pour le défendre. Est-ce que vous voyez un seul commentaire qui parle bien de lui? Regardez ici, Jean Debo. Il dit, toi tu as ta France et moi j'ai ma Russie désormais. Regardez ici. Il rêve, c'est mieux ce monsieur. Il dit, ça c'est parole d'un peureux. Regardez ici. Le préfet de la France, il n'a qu'à venir attaquer sur quelle base juridique que la CEDEAO peut appuyer pour intervenir militairement dans un pays. Regardez ici. Voilà. Maintenant, voilà le seul qui a mis bravo au président, vas-y. Peut-être même qu'il a fait ça de manière ironique. Il veut te pousser à la bêtise humaine. Voilà. Peut-être qu'il a fait ça comme ça. Regarde ici. Il dit, lui il a dit, regarde ici. Mais ce monsieur-là, je ne le comprends pas du tout. On peut se mêler des affaires des autres comme ça. Aïe. Tu as vu? Il s'appelle Abdul Aziz. Il est déçu. Les gens sont découragés de Draman. Regarde ici. Il dit l'erreur à ne pas commettre. Regarde l'autre encore. Il dit, ça là aussi, c'est un autre dirigeant. Regarde. Regarde, lui là. Hein? Bouraïma. Tawa, c'est un Burkinabé. Il dit, lui là aussi, là, c'est notre dirigeant. Vous voyez, tous les commentaires. Regarde ici. Regarde ici. Regarde ici. C'est pourquoi, selon mes analyses, c'est pas pour aller sauver Bazoum, mais c'est pour une autre chose, etc., etc. Regarde ici. Lui là, il dit, ça fait pitié des. Regarde, Cédric. Il dit, ça fait pitié des. Regarde. Regarde. Montrez-les un peu. Regarde. J'ai très envie de voir ça. Tu vois, personne ne le soutient. Regarde ici. Lui, il a dit, tu es un rigolo. Regarde ici. Lui, il a dit, tu es un ex-président. Ça veut dire, bientôt, tu vas tomber. Tu vois? Et lui a dit, donc, pardon, monsieur le président, retirez-vous dans cette affaire. Vous vous souvenez de la Libye? Quand les Occidentaux sont venus, ils nous ont fait croire que c'était pour sauver la population libyenne. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Donc, de grâce, monsieur le président, quittez dans ça. Hein? Regarde ici. Il dit, n'accusez pas le président Ado à tort des fiants. Bon, lui, tu vas voir, c'est un supporter. Au moins, il a eu un supporter sur cette page. Voilà, tu vois, un comédien de rien, etc., etc., etc. Je suis fatigué. Non. Non. Chers camarades, mettez les cœurs pour le Niger. C'est mieux pour le Niger. Il y a même laissé son truc. Mettez les cœurs pour le Niger. Pour le Niger. J'ai dit, mettez les cœurs pour le Niger. Nous sommes à 24 minutes. Pompez les cœurs pour le Niger. Pour le Niger. Pompez les... Pourquoi tu aimes tu? Il est Alassane même. Il ne pense même pas après sa mort. Est-ce qu'il regarde la télévision même? Est-ce qu'il a un téléphone? Est-ce qu'il regarde les réseaux sociaux? S'il pouvait prendre son temps pour regarder les réseaux sociaux, pour lire les commentaires là, je pense que... Ça dit quand lui il est là au palais présidentiel, il ne sait pas ce qui se passe dehors peut-être. Peut-être qu'il est dans un autre monde. Il ne sait même pas qu'on est au 21e siècle. Il ne sait même pas qu'on est au 21e siècle. Bon, chers camarades, je vais vous donner quelques petites nouvelles. On va se laisser parce que moi, vraiment parler de lui là même là, c'est comme une malédiction dans ma bouche. Sérieusement, c'est parce qu'il s'est mis dedans. Et puis il s'est mis devant que je parle de lui. Sinon, moi-même, il avait déjà oublié. Au nom de Dieu, je l'avais déjà oublié. Franchement. Non, ce gars-là, ouais. Moi, je suis fan. Alors, chers camarades, vous vous rappelez qu'une délégation du Mali était partie voir. Ça, c'est les petites annonces qu'on m'a envoyées. Tout ça, c'est des nouvelles. Vraiment, on me met à jour. Pour ceux qui ne savent pas quoi. Vous vous rappelez qu'une délégation... Donc, je vais retenir à quelle heure j'ai fini avec Draman. 26 minutes. Ok, je vais noter ça. Comme ça, après, je vais couper. Ce que je vais mettre sur YouTube là, je vais enlever partie de Draman là-dedans. Donc, 26 minutes. Draman. Parce que je ne vais pas embrouiller mes gars de YouTube, je ne vais pas les embrouiller avec Draman Ouattara. Oh. On continue. Vous vous souvenez qu'une délégation du Mali, était allée voir donc les autorités nigériennes, non? Donc aujourd'hui, ça a été le contraire.
une délégation conduite par le ministre de la Défense nationale du Niger, le général Salifou Modi. Vous vous rappelez de Salifou Modi, non? Voilà, Salifou Modi, hein, okay, a été reçu ce jour par le président de la transition malienne, le colonel président à Bamako, Assimi Goïta. Donc, c'est une très belle collaboration. Voici Salifou Modi ici. Monsieur Salifou Modi est allé voir Assimi Goïta pour donc une prise de contact pour des relations futures. Si vous voulez, terre à terre, c'est juste pour aller prendre les nouvelles de Poutine. Comment faire pour entrer en contact avec Poutine? Le gars va lui dire, voilà telle somme on a dépensé pour tel avion. Voilà comment on a fait, voilà ce qu'on a fait, ça dépend de vous. Si vous pouvez donner l'uranium, si vous pouvez signer un contrat, en tout cas, voilà nous, voilà ce qu'on a fait, et puis on a eu tous ces armes-là. C'est pour ça que le ministre de la Défense, c'est pas pour le que la première personne officielle qui va au Mali de la part du nouveau gouvernement nigérien, c'est pas pour le que c'est le ministre de la Défense qui va là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc je vous dis terre à terre, mettez le cœur s'il vous plaît, vous êtes 600 et quelques, non? C'est pas mauvais. Hein? Je sais qu'il est tard chez vous, il est tard chez moi déjà, mais mettez le cœur quand même. Le cœur, il faut le pomper pour le Niger. Pour Draman, je n'ai pas demandé parce qu'il ne mérite pas le cœur. Mais pour le Niger, s'il vous plaît, pour le général Modi et pour Assimi Goïta, pompez le cœur pour le Niger, chers camarades. Donc le ministre de la Défense, pour ceux qui ne le savent pas, du Niger, est allé voir donc le président Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, pour prendre de ses nouvelles. Comment faire maintenant? Parce que le gouvernement a été formé, n'est-ce pas? Le gouvernement a été formé, donc le pays fonctionne, le pays est dirigé. Il faut même pas perdre le temps, il faut chercher la voie de Poutine pour armer et surarmer le Niger, comme ça a été le cas du Mali et comme ça a été un peu le cas du Burkina Faso. Donc c'est pour ça que le ministre de la Défense nigérienne, monsieur le général Salifou Modi, il est allé voir le président donc Assimi Goïta pour donc essayer de parler de ça. Voilà. Donc, chers camarades, c'est un peu ce que je voulais dire. Voilà. Alors, vous savez très bien que qui dit le Mali, dit aussi le Burkina Faso. Alors, dans mes annonces, donc, sur mon télégramme, il est dit aussi, donc, par une autre personne, que le même général s'est retrouvé au Burkina Faso, puisque c'est pas trop loin. Il s'est retrouvé là-bas, il est allé voir donc le président, donc le plus jeune président actuellement au monde ou en Afrique, je crois bien, le capitaine Traoré Ibrahim. Il est allé voir le capitaine Traoré Ibrahim pour le remercier donc le Burkina Faso pour son soutien et aussi pour s'enquérir aussi des nouvelles, comment faire pour entrer en contact avec Poutine. Donc on va montrer quelques images de ça. Le voici encore ici avec donc le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Voilà. Donc Ibrahim Traoré était très content de recevoir donc le général donc Modi pour faire des échanges et pour essayer de gérer les trucs. Voilà, donc vous pouvez le voir. Et je pense que c'est de la même... on dirait qu'ils se sont retrouvés dans la même salle. Parce que regardez très bien, voici Assimi Goïta qui est là. Ça c'est Assimi Goïta qui est là, vous voyez non, avec sa photo. Voilà. Donc je pense qu'ils se sont retrouvés dans la même salle, ou bien c'est deux salles différentes. Non, on dirait que c'est deux salles différentes. Regardez bien, ce n'est pas les mêmes rideaux. Voilà. Mais la personne qui m'a envoyé les trucs, vous voyez que la personne m'a envoyé les deux photos à la fois pour essayer de parler un peu des deux présidents qui ont été visités par donc le général de brigade, ministre de la Défense, monsieur Salifou. C'est ça le développement et c'est avec ça que je compte vous laisser. Voilà, je vais aller même si vous voulez sur Facebook, ok, et je vais visiter donc une page nigérienne certifiée, voilà, qui s'appelle donc attendez, hein, donnez-moi un instant. Il y a quelques informations avec lesquelles je vais vous laisser. Au moins le direct a eu un sens que de parler de monsieur Drame. Voilà. Chers camarades, pour ceux qui ne le savent pas aussi, il n'y a pas du tout longtemps, les gens sont partis devant la base militaire française pour demander le départ de l'armée française. Pendant ce temps, le général Salifou Modi se dirigeait vers le Burkina Faso et vers le Mali pour s'enquérir des nouvelles et des secrets, comment rentrer en contact avec donc Poutine pour pouvoir s'acheter des armes. Et pendant ce temps, le peuple du Niger est allé devant la base militaire donc française au Niger, mettez le cœur s'il vous plaît, est allé devant la base militaire française pour demander leur départ. Voilà. Donc c'est ce que je voulais aussi donc ajouter. Si vous voulez, je peux vous montrer un peu quelques images.
vidéo dure un peu. Vous avez un peu vu l'ambiance qui se déroule devant la base militaire française. Pendant ce temps, le premier responsable au niveau sécuritaire est allé voir donc monsieur Ibrahim Traoré et monsieur Goïta Assimi. Vous voyez comment les Nigériens travaillent. Le peuple met la pression et les officiels cherchent les armes pour que demain, si ça chauffe, soit ils vont se Bamougou, soit la France va prendre ses avions et ses hélicoptères et rentrer chez elle en France ou rentrer dans sa sous-préfecture en Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais quand même aussi ajouter cela à cette vidéo tardive. Voilà, cette vidéo tardive que nous faisons. Voilà. Chers camarades, pour ceux qui ne le savent pas aussi, dès demain, la CEDEAO, ok, la CD France Yao, la CD France Yao va donc se réunir encore. Ils ne sont pas fatigués de réunion. Ils font réunion sur réunion, réunion sur réunion. Et mettez le cœur, chers camarades. Ça, c'est le truc de l'échec. Quand tu as échoué, là, c'est comment tu te comportes. Voilà. Quand tu as échoué, quand tu as honte, là, c'est comment tu te comportes. Quand tu as honte, il n'y a rien sur la table, tu fais semblant d'essuyer parce que tu as honte de soulever la tête. Quand tu as honte, même là, souvent même il n'y a pas de connexion, mais tu fais semblant de naviguer parce que tu as honte. C'est ce qui fatigue cela. Voilà. Donc ils ont fait réunion hier, dimanche. Le monsieur a menacé hier, Draman Ouattara. Rien ne s'est passé aujourd'hui le 11. Demain le 12, ils vont faire encore à Accra. Cette fois-ci c'est à Accra au Ghana. Ils vont aller faire une réunion de la CEDEAO. Tous les chefs d'État de la CEDEAO vont aller se retrouver à cette réunion. Voici la photo illustrative. Voilà. Donc ils vont aller se retrouver à Accra au Ghana. Cette fois-ci c'est à Accra parce que le Nigeria, ils sont fatigués de recevoir donc ces chefs d'État là sur leur sol. Donc cette fois-ci, ils vont plus aller à Abuja, ils vont aller à Accra pour aller faire encore une autre réunion des chefs d'État-major de la CEDEAO dans le but de pouvoir trouver des modalités donc de frappe concernant le Niger. Vous voyez, ça c'est des gesticulations. Vous voyez, ça c'est des pleurs en silence. C'est ce qu'on appelle la honte. Vous voyez, ils vont faire réunion sur réunion, réunion sur réunion, réunion sur réunion. Et ça ne fait qu'augmenter leur honte. Faites un communiqué pour dire on s'est trompé. Faites un communiqué pour dire c'est la France qui nous mettait la pression. Faites un communiqué pour dire, chers Nigériens, c'est à vous de décider. Le pouvoir vous appartient. Le pouvoir appartient au peuple. Si vous aimez M. Tiani, prenez-le comme président, nous on se retire. On va se moquer de vous, mais c'est mieux, ça va fermer, ça va couper l'hémorragie. Mais vous allez encore empirer votre situation. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité, la honte. Et après maintenant, hier, demain 12, Draman va venir encore faire des communiqués à votre place. Ça fait vraiment honte, CEDEAO. Vous êtes une honte. C'est-à-dire la plus lâche des organisations dans le monde. Même les petites ONG là sont sérieuses que vous. Même les petits bureaux de quoi, comment on appelle ça là, on dit huissier de justice, ils sont sérieux que vous. Une organisation qui réunit tous les chefs d'État de ces pays-là. Il y a combien de pays? Plusieurs pays. Vous êtes plusieurs pays. Attendez. Quelqu'un a commenté sur YouTube. Et là, mais ça sera difficile de retrouver le commentaire. Mais vous êtes plusieurs. Les Cap-Vert, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Nigeria. Vous êtes beaucoup comme ça. Et puis des chefs d'État. Vous jouez aux marionnettes comme ça. Chers camarades, je vous informe, ils disent qu'ils vont faire donc... ils vont faire une autre réunion. On verra ce que ça va donner. Je vais vous montrer quelques images de la première. Je vais vous montrer ici quelques images pour ceux qui n'ont pas encore vu ça. La première réunion ministérielle, ok, avec monsieur Aboudraman Tiani. Il y a enlevé le son à cause de YouTube, on ne sait jamais. Donc vous voyez, tous les ministres se sont déplacés pour aller faire donc le conseil de ministres avec le président Aboudraman Tiani. Voilà, tous les ministres sont venus. Le pays est désormais gouverné, le pays est désormais dirigé. Le président Tiani, donc lui-même, il était là et la réunion s'est très bien passée par la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça en image. Voici lui qui lit. Voici le monsieur qui lit, donc vous allez le voir tout à l'heure. Suivez bien. Le monsieur qui lit le communiqué, il était là. Voilà, le voici. Il était là. Voilà. Tous les généraux du corps d'armée étaient là. Vous voyez,
Tous les ministres de l'autre côté. Voilà. 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 Armée de terre, armée de l'air, eaux et forêts, police, gendarmerie. Ils étaient tous au rendez-vous avec tous les autres ministres pour conduire cette réunion. Le pays est dirigé, le combat est terminé. Tout ce que la CEDEAO fait à côté là, c'est juste, ils sont en train de mourir en silence. Ils sont en train de mourir en silence et c'est une honte nationale. Chers camarades, vraiment aujourd'hui, je vous ai vraiment servi. Vous voyez comment je me bats pour le combat. Vous voyez, donc je vais me laver pour me reposer un peu. Voilà, donc je me suis battu comme il peut. J'ai fait mes 3 ou mes 4, on dirait c'est 4 directs. J'ai fait mes 4 directs et voilà, sur une page qui n'est pas monétisée. Voilà, donc nous ne gagnons rien à part la satisfaction du combat. Je remercie toutes les personnes qui partagent, toutes les personnes qui like et toutes les personnes qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Mali et les autres pays. Et que Dieu sauve la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, ces pays marionnettes-là. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire et ces pays-là de ces chefs d'État marionnettes-là qui aiment danser à chaque fois que les impérialistes lancent les ficelles. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre aimable attention. À demain, par la grâce de Dieu. Je vous remercie.